Ce qui distingue les autistes des non-autistes, c'est la façon d'investir son énergie. L'autiste n'a pas envie de se fatiguer à réfléchir sur les conséquences de ses propos, sur la façon dont ses propos sont reçus, n'a pas non plus trop envie de se fatiguer pour savoir qui sont les autres, à qui il s'adresse, qui est assez mauvais pour un professeur, qui risque de faire un cours comme cela sans être vraiment en contact avec ses élèves, en tout cas sans les connaître. Il peut parfaitement, par exemple, exposer des choses que les gens qui sont en face de lui savent parfaitement et il ne s'en est pas rendu compte. Donc il va sortir, va débiter un savoir qui est complètement décalé par rapport aux besoins, aux attentes de son public. Il faut se méfier de ces conférenciers qui arrivent comme ça dans une salle et qui font une conférence de 3/4 d'heure sans se demander en quoi que ce soit, comme des comédiens qui effectivement feraient leur numéro devant un public. Bon, ça c'est un peu normal à la limite. C'est pour ça qu'on peut se poser la question de savoir si les comédiens ne sont pas parfois des autistes, justement, à cause de cela. En plus, ils peuvent avoir une très bonne mémoire, etc. Alors, qu'ils aient un monde intérieur très riche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, le non-autiste, lui, ça ne l'intéresse pas énormément d'explorer son monde intérieur. Sa propre personne, sa petite personne, l'intéresse pas tant que ça, et beaucoup moins que pour un autiste, et plus généralement pour une femme. Et là, donc, c'est une question de logiciel, c'est une question d'énergie qu'on a envie d'investir ici ou là, mais comme on dit généralement, l'autiste va investir beaucoup plus dans l'étude de lui-même. Dans ce sens-là, il ne va pas s'ennuyer avec lui-même, il va être à l'écoute de toutes les petites choses qui lui arrivent, de tout ce qui lui passe par la tête, et il va être tellement intéressé par ça qu'il en parlera autour de lui éventuellement. Il adore parler de lui, mais beaucoup moins être à l'écoute des autres, en fin de compte. Et inversement, le non-autiste, lui, il n'a pas trop envie de raconter ses émotions, ses impressions, en tout cas, ça sera beaucoup plus limité dans le temps et dans l'investissement que pour l'autiste. Mais en revanche, il va parler du monde, de ce qui se passe dans le monde, de la façon dont les gens se comportent, etc. Et comme disent, là je suis en train de reprendre un certain nombre de propos que j'ai entendus de la part d'autistes ou de spécialistes de l'autisme, l'autiste, il va tout simplement faire semblant, quelque part, faire semblant de s'intéresser à la personne, faire semblant d'écouter. Souvent, par exemple, on entend souvent les femmes dire « mais laissez parler l'autre ». Mais oui, laisser parler l'autre, ça veut dire simplement, ça veut dire quoi en fait? On va dire « ah ben tiens, il parle, ben voilà, on ne va pas l'écouter, mais on va le laisser parler ». Bon, ça c'est tout à fait caricatural. Et ça se produit très souvent, ça. On croit que, de même que les personnes qui sont capables d'écouter des tas de choses plus ou moins bizarres, ben, ce sont souvent des autistes. Parce qu'ils ne sont pas affectés par ce que l'autre leur dit. C'est pour ça qu'on peut penser que parmi les psychothérapeutes, il y a beaucoup d'autistes. Parce qu'ils ne sont pas affectés par ce qu'on leur raconte. Ils écoutent ça de manière flottante. Pour un non-autiste, le fait de subir toute une série de racontards, de ce que les gens racontent, de leur vie, etc., ça peut devenir un supplice. C'est pour ça qu'on peut trouver beaucoup de praticiens de la psychologie, de l'écoute de l'autre, chez les autistes et chez les femmes qui, selon moi, correspondent à ce schéma de l'autisme. Donc je répète encore une fois, ça n'est pas une anomalie, c'est une différence. Et je crois que nous allons arriver dans les prochaines décennies à définir que finalement l'autisme et la féminité ont des points communs absolument évidents.